Bien, merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous sommes toujours contents de vous retrouver le midi à partir de 12h32 à peu près. On va recevoir dans un instant les membres de l'association Liberté. Je vais parler de M. Antonin Martial. Bonjour. Bonjour, M. Zangounis. Bonjour, téléspectateurs canadistes. Et Karen Jean-Louis, qui était déjà venue une première fois, c'est une intervenante d'Ogouka de l'association Liberté. Bonjour Karen. Bonjour à tous, bonjour à toute Guadeloupe, tout le monde qui a regardé nous tout partout. Oui. Eh bien, on va dire un grand bonjour. Plus tard, on va recevoir Michael Dopia, responsable de Team Maré. Ensuite, Théo Dunoyer, un artiste de dramatique. Lana Mayout sera aussi avec nous, elle est commissaire d'exposition Black Market. Sandrine Alexis à la fin. Et Martine Fazer pour la partie culturelle du ZCL News. Merci encore. Et on va commencer tout de suite avec retour sur le procès de Denis Domota. C'était hier, finalement. Ben, ils n'ont pas fait hier. On croyait qu'ils allaient être condamnés, mais avocat, le procureur a demandé en condamnation. Finalement, ça n'a pas quimbé. On va revenir là-dessus dans un instant. Pour l'heure, on parle d'abord des TMR, c'est ça, ou on parle de Domota? Ouais, on parle des TMR, voilà. Ils sont mobilisés parce que ce sont des gens qui transportent les personnes handicapées en difficulté. Et depuis quelque temps, la sécurité sociale, quand ils vont l'eau, misère, ils n'ont pas à payer l'argent qu'ils ont, enfin les transports. Et donc, ils ont décidé de se mobiliser, puisqu'il y a d'un côté le SAMU, les ambulances, et puis il y a les TMR. Là, on y a un monde malade à casa, on y a un vieux corps qui ne peut pas marcher. C'est les TMR, les transports mobiles qui viennent dépendre de eux. Et c'est mon ensemble, il y a une difficulté. Reportage, tout de suite, on regarde. Porteur de personnes à mobilité réduite, nous existons depuis environ une vingtaine d'années. D'accord ? On a été créé par la sécurité sociale pour faire face à un besoin en transport. Cela dit, la réglementation a évolué en 2016 et il y a une réglementation qui est sortie pour le transport de personnes à mobilité réduite, qui ne peut être fait maintenant que par les sociétés de taxi et les sociétés d'ambulance. Donc la sécurité sociale nous a envoyé un courrier nous stipulant que notre convention allait cesser. Donc il était question qu'on puisse passer d'un cadre réglementaire, dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire taxi ou ambulance. Mais malheureusement, après 2 ans de négociations, on n'a toujours pas trouvé de solution puisque la sécurité sociale nous propose d'aller en ambulance, sauf que l'ARS qui délivre les agréments pour les ambulances nous dit qu'il n'y a pas de possibilité. On nous propose d'aller en taxi, sauf que pour pouvoir aller en taxi, il faut des ADS d'avant 2014 pour pouvoir avoir une flotte de taxis. Donc ça veut dire que si on a 140 véhicules, il faut 140 ADS. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie qu'il y ait 140 ADS. Et même si les 140 ADS existaient, il faudra les financer parce qu'il faudra les acheter. Les ADS peuvent coûter entre 20 000 à 50 000. Il y a un libre prix, il y a un libre choix du prix fixé par le vendeur. Donc ça veut dire que les sociétés qui ont 10 voitures, par exemple, seront obligées de financer à hauteur de 200, 300, 400 000 euros. Et sur le contrat individuel que nous propose la sécurité sociale, on a 3 ans pour se mettre en conformité. Ça veut dire qu'on a 3 ans pour financer 200, 300 000 euros. Ce n'est pas concevable. Et puis, le taxi, c'est pas exactement comme nous. Nous, aujourd'hui, pour pouvoir recruter un transporteur, il faut qu'il ait 3 ans de permis, il faut qu'il ait le brevet de secourisme et sa carte verte d'ambulancier. Voilà, c'est simplement ça. Mais pour trouver un taxi sur le marché, c'est pas évident. Donc, on a beaucoup de contraintes à passer en taxi. Et donc, nous, on demande à la sécurité sociale, tout d'abord, d'arrêter de nous mettre une épée de Damoclès parce qu'on est en train de négocier, puisque il faut savoir qu'à partir du 1er juillet, on sera déconventionné, on ne pourra plus transporter les personnes qu'on transporte en chimiothérapie, dialyse, kiné, orthophoniste, etc. Donc il n'est pas concevable, on ne peut pas prendre non plus en otage des personnes qui ont besoin de faire leurs soins. Et donc on demande à la sécurité sociale d'arrêter de nous mettre une épée de Damoclès sous la tête, de négocier, qu'on puisse trouver une solution pour pouvoir financer ces ADS. Et si ce n'est pas possible d'intégrer un cadre réglementaire, on l'a déjà demandé, les parlementaires nous soutiennent, qu'on puisse avoir un cadre réglementaire spécifique à la profession. On sait déjà qu'en Guadeloupe, le système de santé est très difficile. Si on rajoute encore le transport sanitaire, ce ne sera pas possible. Voilà, situation assez compliquée effectivement, parce que si ces menaces à disparaître, les SAMU remplissent toute fonction là, et c'est ça justement la négociation qui a lieu. Et comme il a expliqué M. Biller, à partir du 1er juillet, ils ne pourront plus transporter ni les papas, ni les vieilles personnes, les âgés qui ont des difficultés à la maison dans les communes loin où les ambulances quelquefois ne viennent pas. Et pour l'instant, ces gens-là ne peuvent pas se transformer en ambulance. C'est un dossier à suivre. On va y revenir. Pour l'instant, on va parler un petit peu culturel, puisque on est avec Antonin Martial, qui est le président de l'association Liberté, et Karen Jean-Louis, je l'ai dit. Alors, Karen, qui pose aux questions l'enfoi, dis-nous
petit point, ça y est, liberté. Parce qu'on vient non là quand même. Eh bien, mon thé préféré, c'est M. Martial, qui nomme l'association là, qui potomite en association là, qui présentait l'association parce que tête pensante à tout ça qui a passé en association Liberté, qui est une association culturelle de Guadeloupe, qui se situe au Gosier. Eh bien, grand pani, moi je dis maître Martial Antonin, c'est lui qui peut présenter. Le grand Maître Manioc. Oui, ouais. Maître Manioc, là, on a laissé la parole. Non, en fait, Liberté, non, là, quand vient, en fait, son nom, en fait, qui voulait dire ça, il voulait dire aussi, hein, ça veut dire que c'est un ressenti qui est sorti en an moins. En fait, c'est depuis 77 ans sorti l'armée, par rapport à, enfin, on sont martial, moi, mais par rapport à grand frère, moi. Pour le monde Gosier, c'est les martial. Martial, C'est une autre association à Gosier, sont martial aussi, oui, quand oui, mais enfin, lui, moi, quelque part, suite à santé qu'a fait l'association. La GSF, c'est ça, c'est la GSF. Mais, et par rapport à des amis qui étaient grands frères, moi, donc, quand il a créé chanson. Et on a commencé à créer chanson, mais à travers ça, nous avons tenu un petit manière révolutionnaire aussi, parce qu'à un moment, on a tenu un mouvement Gosier, effectivement, enfin, Guadeloupe en général. Du coup, on peut jouer Goka à n'importe qui, on peut quasiment jouer Goka. Donc, nous avons joué derrière la mairie Gosier. Et c'est Dr Hélène qui était toujours en bas, à cette époque-là, ça. Et puis, j'ai adapté qu'à venir nous régulièrement faire nous arrêter. Alors, nous sollicitons, mais là, nous dit qu'on s'est mis ça qui arrive, nous. Il dit, mais qui j'en sais, commune à etc. Il dit, il décide, chaque fois que nous jouer tambour derrière la mairie, il a venu cadeau, il a dit, mais dis, on dit, j'en d'ab, vini empêcher ça de jouer tambour. Jusqu'à fait un jour, ni on. Mais qui m'a dit qu'à vous essayer de des autres? Pas ça. Il ni un petit boucadon, il t'a arrêté, là, il sortit dans la machine, là, il fait, il va un pécou, c'est Fred de Belleval. Il était un pécou, tout cas, il sorti en genre quasiment en miche-pot, en bas, mais c'est parce que quand il dit que nous c'est révolutionnaire, c'est un moment aussi, il y a des mouvements révolutionnaires. Et moi, quelque part en tête, moi, un révolutionnaire, enfin, en disant. Ou pas révolutionnaire? Révolutionnaire, toujours. Ah bon, mais faut dire, moi, que. Parce qu'il y a plein de monde qui a manifesté, dit révolutionnaire, mais en fait, il n'y a pas révolutionnaire. Ça dit, quand il dit, moi, ni débuté en match, mais en bas, ni force encore, moi, puis ça fait débuter machin, là, oui, vraiment, parce qu'il y a pour faire ni continuer à longtemps. Mais en créant chanson, ça fait frère, on son des sons, certainement qu'on a des chansons à ça, des gens qui chantent, mais il n'y a pas ni rien à voir avec chant à ça, en fait, en fait, certainement, attention là. On s'en est. Oui. D'accord. Donc, cette chanson-là, c'est Liberté. Ah, c'est oui, ça y est. Ah. C'est ça. Donc, et quand on dit c'est 77, c'est les gens qui ont chanté ça, là, il y a quoi. Mais pas qu'on même fait. En fait, c'est ça qui va dire qu'on même fait. Effectivement, 77. Et disons, je aussi en créant une association, en qui baille non là, ça. C'est Liberté qui a existé, en fait. Qui a fait plus de 30 ans, hein, mais déclaré en tant qu'association, ni seulement 11 ans. Et 11 ans là, ça, c'est parce qu'en Goumé, on l'a dans l'association, en créant l'association, en Goumé, on avec groupe et moun, mais ni début dans dit, moment, même si moun a moins dit, comme ça, moi et maman, arrêtez d'aller à une association parce que les gens ne vous respectent pas. Créez une association, je serai avec vous. En tout cas, il y a 12 ans à l'époque, il y a 30 ans en décembre. Arrêtez, les gens ne vous respectent pas, ne respectent pas votre travail, ne respectent pas ce que vous faites. Et notamment, ça, on va voir là, c'est en différentes associations. Donc, on a décidé de créer Liberté. Et dans la philosophie à liberté, ni sincérité, ni respect, ni dignité, en fait, symboliser cette surtout respect. Surtout respect. Parce qu'en fait, nous, des fois, quand on est en association, on fait des bitins, mais pas forcément comme moi. On n'est pas chorégraphe. C'est Carole Carole qui a fait chorégraphie, mais fait nous apprendre à respecter ces gens. Si pas ni gens qui a créé dans l'association, c'est qu'on dit un groupe à masse, c'est gens qui a créé musique et qui a créé costume, effectivement, qui a fait ni président là, c'est ni Valérie. Mais si pas ni créateur dans l'association, et c'est ça des gens qui ne comprennent pas. Que ou ka goumé ou ka isé ou pour créer des fois pas vrai pour moun et puis après ça c'est mon ça qui a gonflé l'estomac nous fait alors que nous il y a pas de jamais là quoi tu vois donc c'est ça dans cette situation créer liberté il a expliqué tout le monde que en fait nous avons un conseil d'administration en président parce que on est le monde milieu là ça et on peut demander n'importe qui monde venir ben nous en force qui va nous en force mais tout le monde président tout le monde trésorier tout le monde secrétaire tout le monde même si on a 7 ans là toujours qu'à véhiculer même l'esprit là
C'est-à-dire qu'il est responsable des pays qui appartient à la famille, il vient là, il danser, il est aussi responsable parce que si pas ni yo, pas ni association, que tout seul, même son président a une association, pas rien. Ouais. Voilà. Bon, alors, il va nous tous des 4 mois à l'association. Alors, dis-nous, vous, qui la là ou qui fait à l'association là? Il se dit que vous faites chorégraphie. Oui, mais c'est ça, t'es quasi dit. Bon, intervenant en gros cas, ça veut dire qu'en a fait les petits, qu'on les grands danser, intervenant de danse. Donc, en cas transmettre tradition en nous, qu'il tient en nous, qui gros cas. Ouais. Qui ont inspiré un jour. Il y a dans ma pays là de toutes les façons. Oui. Donc voilà, donc c'est ça qu'on a fait au sein de l'association. Et comme M. Martial t'a dit, l'association là, c'est tout le monde qui est président et tout le monde qui prend décision. C'est tout le monde qui nous a fait le partage en fait. Donc c'est ça. C'est vrai qu'on y forcément des gens qui a la tête pensante, qui a réfléchi, qui a fait des projets, mais nous tous qui participé à dans toute bitin, nous qui porté mon élève dans toute bitin. Donc voilà, donc en fait on s'est chorégraphe à l'association là avec madame Amici Martial qui est très dans l'ombre, Carole Martial, qui aussi sont photomitant, qui voilà, qui a porté bon mon élève. Donc si en quelque soit association, tout d'abord qui familiale, qui ou ses cousins, cousines, amis familial, qui fait partie de la famille, toutes les idées sont bonnes à prendre, tout, voilà, c'est ça en fait. Et moi, en cas, vas-y, en cas, attends une question, parce qu'on oui, une question. Pendant toute période à pandémie là, à Covid là, qui j'en ai travaillé, qui j'en ai fait? Eh bien, nous travaillons. Nous pas jamais arrêté de transmettre qu'il là. Nous travaillons à travers. Les roses, c'est aussi. Oui, mais pas rien qu'il les roses. Oui. Pour pouvoir faire passer les messages, pour pouvoir transmettre. Nous utilisons les réseaux sociaux, nous faisons cours à travers les réseaux sociaux, aussi Facebook, nous avons utilisé Instagram. Donc pendant le Covid là, nous disons que le lien social est très difficile. Ouais. Le lien social était très très difficile. Donc nous continuons, nous devons perpétuer qu'il est là à travers les réseaux sociaux. Et puis nous, bon, c'est peut-être illégal sans Haïti, mais nous arrêter un laps de temps. Nous avons dit peut-être 4-5 mois, mais après les situations là, t'es débloquer Titac, vite fait, comme Association Liberté, nous avons un espace en extérieur qui permet de nous exercer. Donc nous continuons de travailler avec nos adhérents qui sont très fidèles en nous et qui mettent tout en place pour nous aider quoi. Ils aident nous, ils comprennent, ils viennent, ils passent à travers le Covid là. Ils disent comme ça que si ils ont arrêté aussi Covid, les adhérents, parce que sans adhérents, l'association pas rien. Ils aussi passé Covid là et puis nous, dans le respect des gestes barrières, nous continuons de transmettre, nous garder les distanciations sociales et nous continuons à faire les cours de danse. Et tout ça nous a fait à l'entour, percussion, danse, tout ça nous a fait à l'association. Alors, faut dire, on quand même, M. Marcel, pas de ça, il dit, non, en chanson, mais Liberté, c'est d'abord association à l'entour, musique à pays, là. Tout à fait. C'est ça qu'on a dit au début, l'association Liberté, c'est une association culturelle à l'entour à Goka, qui défend Kilti Guadeloupe. Ouais. Donc, qui a mettre, alors nous ni effectivement en pédagogie en place, percussion, danse, chant. Donc voilà, c'est tout d'abord, c'est ça l'association Liberté. Alors, M. Martial, quoi composer toujours? Quand on compose, mais ça présent quand composer justement parce qu'en fait, ni exactement aller 53 ans moins millier Goka. 53 ans. Oui, on a commencé avec Bertin Zami. Bertin Zami, j'ai fait un Lola, 53 ans moins millier Goka. C'est-à-dire qu'on pas faire grand bruit parce que ni plein de monde qui a fait, il pas connaître et ni monde qui sorti mitin, il connaît devant. Mais moi, son combattant, véritable combattant culturel, c'est moi qui ça nommé une association, j'ai créé TPI avec des gens qui ont capot devant, qui avait William Fessel. Moi, William Fessel, qu'on disait, je nouvelle William Fessel. On met au côté après-midi, dis-moi, mal, c'est un seul monde qui a fait, qui peut monter en bité avec aussi. Donc, tu ça, et donc, on fait d'autres associations, en fait, qui peut dire en base à la création à l'académie, parce qu'en fait, la rentrée, c'était l'école de danse Cachemire-Tol. Ouais. Et nous baptiser l'académie. Et pendant l'académie, nous créons TPI, Théâtre, Percussion, Identité, Zabim. Ouais. Et après 4 ans, donc, on décidé, on dit, bon, commence à gozer rien, quand même, fait moins. Pas gozer, on débarqué la GSF. Ouais. Et on était la GSF aussi.
c'est pour parler de la GSF, en fait. Non, j'ai aussi voyé ici pour faire une poésie, on fait oui, ça c'est récent, on parle de 25 ans, et avant 25 ans là, ni 11 ans que liberté. C'est pour expliquer déjà, GSF 25 ans moins, 25 ans, on créé ça, on a fait là, créé tout petit cas la GSF. Avec si moun te ka jouer musique et chanter musique à 10 ans et demi, biten moun projet voir dans l'histoire à musique à penser à cette planète Terre. Parce que si ni d'autre côté, fait si moun a 10 ans et demi fait 110 ans et festival Gouka Saint-Anne a 10 ans et demi ka chanter. Et on permet moi de rentrer en studio avec cette moun ça yo teni 6 ans et rentrer dans le studio avec si moun avec grand moun déjà ça compliqué. Et puis faut raison avec si moun. Donc on dit en bas association trop énergie moi on parler d'énergie seulement pas parler de notre vie. On a décidé de créer une association avec des moun qui ont envie travailler qui ont envie goumer. Et créer association là nous tenir l'idée comme en base là même du chaque fait ti moun chanter jouer musique depuis 10 ans et demi nous décider de ça là c'est l'initiative à Carole Martial Fandina aussi. Oui. Et nous font un bitin qui a sorti de l'ordinaire par rapport à d'autres associations. Donc nous décidé de faire une manifestation, nous avons créé les enfants chantent nos maîtres cas. Donc première édition là nous avons fait avec M. Eric Ozak. Deuxième là avec Mission Nzala, troisième là Esnar Boisdur, quatrième là avec les frères Geoffroy, cinquième là si l'on moi c'était Teddy Pellissier et Michel Laurent. Après c'était Fessel William et Rosan Monza. Et après nous en 2019 nous partis justement faire manifestation là ça en France. En plein mouvement Gilets jaunes, en plein mouvement Gilets jaunes, moun dit nous comme ça, zo pays ni moun a dans spectacle. Depuis nous t'es ici identique déjà avant. Nous dit que nous ka jeter nous à l'eau parce que déjà prend décision là et pour expliquer que en fait nous manifestation ça nous fait Apollo Théâtre. Apollo Théâtre à moins de 200 mètres de là il y a un gros mouvement fort à Gilets jaunes là il y a brûler restaurant et justement un restaurant nous déjà prend mot réveil pour nous manger c'est brûler restaurant là donc du coup nous sommes obligés aussi c'est un combat pendant nous était là et petit bon avant ce qui fait que moi avec Yvan Martial parce qu'en fait c'était relation rien si nous t'es en métropole les relations en métropole et nous partis 4 jours avant pour nous ça réorganiser ça parce que le fait que le restaurant a brûlé, il faut chercher un côté pour manger, pour bâtir mon amour manger, parce que là, on va bâtir mon amour, c'est important. Et aussi, l'autre combat là, c'était, en fait, nous dit, à la base, nous disions de prendre un train vers cette Timona, mais comme tu as un mouvement là, ça, et route, tu as fait fret encore, parce que je voulais débarquer là, tu as fait moins 1. Et nous décidons de prendre un bis, ça qui revient nous, bon, longtemps moins cher, plus cher, pardon, longtemps plus cher, mais comme nous déjà dit, nous avons fait manifestation là, ça, et nous avons envie de faire cette Timona plaisir. Et là, nous sommes venus à Guadeloupe. Bon, c'était ça qui était en tête à nous, c'était faire un album avec toutes ces teams là, plutôt les meilleurs, un album avec tous ces teams là. Le Covid là venu dire nous, à base on peut faire rien, là on va des mettre en route nous. Et là il commençait à baisser, nous dit bon nous que faire manifestation là quand même. Mais nous avons fait en novembre avec 2 grands monuments. L'année là ça. L'année là ça en novembre. C'était qui a l'honneur là. Alors que peut dire c'est M. Pierre Naouman. Ah Naouman. M. Pierre c'est un bougnougou ensemble avec un lot avec Zna parce que nous faisons du jeu. Il y avait une affaire aussi en mouvement. Oui, il y a un groupe Carbone. Carbone voilà Carbone. Mais moi et Pierre nous c'est 9 ans Kagoumé dans groupe Zna. Et Manzé Cachemire Tol. Et Manzé Cachemire qui vient danser. Il va danser toujours parce qu'il y a une énergie là. Il y a une énergie. Là, ça a une énergie là. Ça de toute façon, là, ça est immortel. Même s'il est mort, nous pouvons dire qu'il est vivant parce que c'est son madame, un terme de travail avec, c'est mon arrière. Monsieur Martial, je vais poser une question. 53 ans dans Goukala, qui j'ai encore vu Goukala? Est-ce qu'il a pris un ballon, quoi senti, il bout toujours un pays là, musique un pays là? Il prend un ballon, parfait, mais c'est tenir un moment, tenir un petit bitin qui était gêné. Parce qu'en fait, il y a des gens, déjà là, tu as commencé à un festival Gouka Saint-Anne vers cette ça. Des gens, un milieu Gouka, en qui dit des gros, tu as dit qu'il y a monsieur, est-ce que monsieur fou, quand monsieur a fait là, bitin comme ça, a fait petit monde à l'âge là, oui. Ah bon? Oui, mais non, mais je peux reconnaître. Et on dit, c'est nous, d'être nous un problème en pays là, ça. Dans tout pays, nous avons
petit monde en nous qui a chanté dans ces musiques. Et c'était période à dancehall. D'accord, nous avons toujours ni tendance à mettre ça devant. On dit c'est une là, j'ai déjà commencé pour l'âge, je prends ballon 4 ans. On dit on est capable de français bah yo. Ces musiques là ça autres qu'a joué là, ça c'est musique à payer à autres. Si ils auraient un côté même si ils ont chanté dancehall, pour eux ils représenter pays à autres, ils peuvent payer à d'autres monde, ils représenter dancehall, ils peuvent représenter ça. Ça nous a joué là, la musique là nous a joué là. Et on dit aux autres, si on continue à travailler, un jour on ira jouer à la Martinique, on ira jouer en métropole. C'est tout le monde a des carrés moins. Ça qu'on dit ça là, on dit ah non répétition, tout le monde a des carrés moins. En disant carré. Coïncidence bizarre, et Yvan Martial, en fait, c'est lui aussi qui fait cette association. Et dis-nous comme ça, j'ai un contrat pour vous en métropole, à la foire de Paris. Sans doute, je comprends, c'est déjà 10 mois, ça a dit non, on n'en avait pas parlé du tout. Et là, en 2003, nous partis à y représenter la Guadeloupe à la foire de Paris. Nous faisons 2003, 2004 et 2005 à cette semaine-là. Coïncidence bizarre. C'est pour expliquer. Karen, en cas posé une question là pour ça, petit peu, Adam, nous avons formé, nous avons fait transmission, ni plus de garçons, même plus de filles. Eh bien, forme c'est pour tout. Excusez-moi, en qui est féministe, si plateau à Canal 10, mais en pays là où c'est forme là très debout. Oui. Donc, nous avons dit, allez. Ça veut dire nous coucher. Non, pas ça, hein, en disant qu'il parlait de féministes, si plateau là, ni pratiquement qui femme. Qui femme? Oui. Mais par contre, qui peut expliquer ça? Ben, on passe avant, si ces noms-là, attention, ni des noms aussi, nous t'es qu'à travailler avec un intervenant qui t'es qu'à faire nom apprendre à danser. Donc, t'es ni petit tac nom quand même. Quand même, ouais. Mais on passe si c'est en kilti là, en façon de penser. Ça sont études qu'on peut étudier, mais ça t'est bien qui a fait encore oublié non là. On interviewé ces noms-là, alors tout au moins. Pour ça. Et pour un moment donné, pour qu'ils ne pas qu'à rejoindre l'association là, pourquoi ils pas à Vine, que c'est un qui madame qui a envie de danser. Bien, nous avons posé une dernière question. Alors, donc, vous parlez de manifestations en novembre là, mais avant ça, il n'y a rien d'autre pendant toutes les vacances. Oui, nous avons laissé Karen alors. Oui. Alors, c'est qui a animé ça, alors, pendant l'union programme vacances, hein, bien sûr, afin que tout le monde vienne détendre dans des périodes qui sont aussi difficiles comme à l'heure actuelle, et bien sûr, avec tous les problèmes de la vie. Donc, nous ni tous les mercredis. Ouais. Le mercredi à partir du mois de juillet, en Boto Finbali. Donc, tous les mercredis à partir du mois de juillet, un concept qui est le Libesoué. Un concept qui est très simple. Sport 600 AK. Donc, voilà, le concept du Libesoué. En toute liberté, 600 AK là. Exactement. Donc, rendez-vous à Saint-Félix, rond-point de PMU. Les autres qui passent au Bolag, il a ceux qui voient un rendez-vous là. Donc, à partir de 18h30. Donc, en petite participation parce que nous sommes association. Il faut y vivre. Exactement. Donc, on a invité tout le peuple à venir joindre nous tous les mercredis à partir de 18h30. Oui, d'accord, pas mal. Ouais. Imaginez qu'il a parlé de lui-même. Oui. Donc, voilà. C'est comme on a dit, par contre, pas oublier de venir en tenue de sport et de bouteille de l'eau à autres. Parce que ça a fait 3 ans que nous avons fait concept là ça. Et puis ni des fois ni des gens qui étaient venus pied qui disent nous comme ça je peux pas danser. Donc mesdames, messieurs surtout messieurs venez joindre nous. Et oui, canimici. Donc pas oublier basket azote, c'est important. Donc ensuite nous ni notre rendez-vous, nous avons fait stage pendant les vacances. Nous avons fait stage comme nous avons fait le partage avec d'autres cultis. Donc nous avons un stage de danse africaine avec une grande madame Mariam Traoré, m'y affiche là. Ouais. Et on mélange danse traditionnelle, gros-ka et africaine. C'est l'autre semaine, c'est le 9 juillet. C'est le 9 juillet. Ouais. Donc, ça a fait tout là, l'espace en savane là. Alors, l'espace en savane là, qui justement, espace là, Association Liberté qui travaille pour le moment, un espace ouvert. Un espace nous créons son espace culturel. D'accord. Nous créons son espace culturel. Donc c'est Mouna qui vient aussi découvert qui ont un espace là hier. Donc il y avait 2 intervenants qui moi-même et Mariam Traoré. Ouais. Donc c'est à partir de 16h30.
Donc, qui est comme par prix aussi attractif, hein, donc ouvert à tous, vanillage, à voter qu'on m'a quitté, on l'a dit ça, chaque fois qu'on a fait des manifestations, il est ouvert à tous. Hein. Donc, nous, un stage là, c'est Africa, il a parlé d'eux-mêmes. D'accord. Et nous avons aussi un stage de percussion, qui le 13 juillet, mercredi 13 juillet, qui avait M. Henrik Martial, qui ont... On note Martial. On note Martial. Très bon. C'est ça qui Martial Guinée. Non, pas forcément, pas Martial. On nous dit maître parce qu'en fait, c'est Monsieur qui commençait. Il y a pas de Yvon, pas les oui, mais à partir de nous, bon. Qui écrit parce qu'il n'a pas écrit à l'âge à ça, des ans et demi. Henrik Martial. Composé chanson à des ans et demi qui nous déchantait chaque album là, on va voir là. Qui a dit papa et maman, j'ai inventé une chanson. C'était façon à aider nous, j'ai inventé une chanson. Ça a fait en savane là aussi. Ça a fait en savane là, donc le mercredi 13 juillet de 16h à 18h, juste avant l'Ibessoui là. Donc tout le bitin qui correspond. Donc, ça peut venir en l'atelier Savonne à Henrik Martial et après, ça peut venir en Libessoui. En profil, nous dernier événement. Dernier, qui ont les roses. Les roses à frère Antonin Martial, qui en cas laissé Antonin parler de les roses. Oui, les roses là, ça c'est les roses au kilo. Nous kilo parce que nous gagnons un peu invité. Nous avons invité tout le monde, fait nous des invités clés, nous avons invité chaque année, comme Ezna Brady, Eric Oza, Kenny Teddy Pellissier, Kenny Fessel, William David, Domina, c'est plein d'autres. En fait, c'est les 6 août pour marquer mon anniversaire à mort à Bétain. Et aussi, c'est tes amis. Songer Bétain. Ok. Voilà. Bon, ben, merci de venir, autres. Merci d'inviter nous. Non, mais ça, normal, on a déjà dit, Karine, ça depuis longtemps. Oui, déjà dit moi ça. On a déjà dit qu'il faut venir parler de plus de l'association, il était venu pour un meeting. Mais merci de venir, autres. Et après, tout le monde rendez-vous donc dans Libessoui, coup de tambour avec Henrik, le 13. Oui. Et stage de danse là, le 9 juillet. Oui, le 9 juillet, stage de danse avec Mariam Traoré. Oui. Et le 9 août, le 6 août. Grand les roses là. Bon, moi, quand on sait que plus bas les roses là, ok, fait pour nous. Eh bien, pas de bon problème. Ok. Merci en pile. Merci encore. Ben, nous avons merci. Et puis, les gens qui ont regardé nous, je prends un mot, nous avons salué tous les Martial qu'on est en bas là aussi, en Ravouillon, Fosbayo. Oui, juste les Martial, ils sont en Angleterre. Bref, alors, nous avons une petite pause là, et nous allons retrouver nous tout à l'heure Michael Dopia, Téni Dunoyer, Lana Mayotte encore. On l'a mis assis là, elle qui tire là tout de suite. Merci. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL News. On va recevoir Michael Dopia, bonjour. Bonjour. Pour le Team Marie, il va nous expliquer ce que c'est. Théo Dunoyer, qui est artiste dramatique, va nous parler un petit peu de théâtre. Et puis on va parler d'art avec Lana Mayotte, elle est commissaire de l'exposition Black Market. Merci d'être avec nous. Un petit retour sur l'actualité. C'était la fin du procès de Mota hier. Finalement, il a été complètement... on peut dire le procès est tombé à l'eau pratiquement parce qu'il n'a pas été condamné, contrairement à ce qu'avait demandé le procureur. Evita Chevry, qui était son avocate, en parle. Alors évidemment, c'est d'abord la relaxe d'Élie Domota. C'est une grande joie pour le collectif des avocats de la défense parce qu'en fait, ce collectif joue un rôle depuis des années de grande vigie, je pourrais dire, de la justice. Parce qu'indépendamment effectivement de cette victoire pour la liberté de manifester, pour le combat syndical qui est mené autour de la question de l'obligation vaccinale et autres, il y a d'abord une victoire de la justice. Parce que si Élie Domota avait été condamné, je pense que la justice en Guadeloupe serait sortie très, très abîmée. Et pourquoi je dis ça? Parce que, et malheureusement, il faut toujours ça pour pouvoir contrer la version des forces de l'ordre quand il s'agit de violence. Incontestablement, il y a les vidéos qui ont tourné, que nous avons eu d'ailleurs dès la garde à vue, puisque ça tombait sur mon smartphone et je montrais à mes confrères, et en définitive, on a bien vu qu'il n'y avait aucune agression de la part d'Élie Domota, et c'est en toute connaissance de cause que le parquet a quand même, alors qu'il avait les vidéos, a pu poursuivre Élie Domota, ce qui a été vécu en Guadeloupe, même pour les gens qui ne sont pas obligatoirement
notoirement pro-UGTG, comme une démonstration de force. Et évidemment, à l'audience, le parquet s'est beaucoup battu pour pouvoir maintenir sa procédure, pour essayer de la sauver. Mais contestablement, les juges n'ont pas accepté de... Ils ont leurs propres limites, donc ils n'ont pas accepté de franchir ce pas qui rendait la justice tellement incroyable que cela resterait dans l'histoire. Quand on étudierait l'histoire de la justice en Guadeloupe, obligatoirement, ce procès, cette condamnation, en fait, et si elle avait eu lieu, serait en complète contradiction avec, comment dirais-je, la vidéo qui tournait. Et puis quand on a vu ce qui est extraordinaire, tous les messages qui venaient de l'étranger, des personnalités, des organisations, qui venaient de tous les pays, même les plus improbables, et qui disaient, parce que la vidéo a tourné, elle a beaucoup tourné dans le monde entier, et qui disaient, c'est pas possible, c'est un scandale, ce qui arrive, et les juges ont rendu ce que j'appelle la justice. Bien, et donc le procès est terminé pour Domota, il est relaxé, mais lui maintenant il s'attaque aux policiers pour violence, mais ça c'est une autre affaire. Alors on va parler un petit peu d'art, on va commencer par la dame. Permettez messieurs que j'interviewe la dame d'abord. Alors il y a, depuis jeudi dernier, le Black Market est ouvert. Comment ça s'organise? Ça s'organise ce Black Market qui est normalement, qui se fait un lieu inhabituel? Alors, le Black Market s'est organisé assez rapidement pour marquer la date à laquelle, habituellement, depuis 10 ans maintenant, il y a la Poule Art Fair, qui n'a pas pu avoir lieu pendant 2 ans, malheureusement, à cause de ce qu'on connaît tous. Donc, Frères Indépendants, l'association qui est organisatrice, souhaitait quand même permettre à des artistes de pouvoir reprendre un peu de visibilité sur le territoire et de permettre au public de venir retrouver... les artistes. Oui. Donc, il a fallu trouver une autre formule puisque le port autonome, qui est le principal partenaire, n'était pas disponible pour cette édition. C'est donc l'Arawak qui nous accueille. Et donc, Thierry Allais avait besoin de pouvoir restreindre le nombre de participants. Oui. Donc, il a demandé à des commissaires cette année de faire la sélection. Ah, c'est vous qui avez fait la sélection? Certains, on est 6. C'est nous qui avons fait la sélection des artistes. C'est compliqué pour les commissaires de décider un tel, pas un tel, plutôt qu'un tel, etc. Alors, c'est pas si difficile que ça quand on a un projet bien établi en tête. Donc, évidemment, on aimerait pouvoir en exposer 20 chacun, puisqu'on aime beaucoup d'artistes. Mais il faut faire des choix. Alors après, on dessine un projet. C'est le principe du commissaire d'exposition qui va créer une histoire. Voilà, à partir d'artistes qui pensent pouvoir raisonner ensemble. Ouais. Il n'y a pas eu trop de frustration? Il y a certainement des frustrations, mais je pense que les artistes comprennent aussi qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Il y a une question d'espace, malheureusement. Oui. Et donc, vous avez retenu une quarantaine, c'est bien ça? Il y a une quarantaine d'artistes qui ont été retenus par les 7 commissaires au total. Oui. Et cette expo se termine très dimanche, rapidement. Le 3 juillet. 3 juillet. Alors, il n'y a pas eu d'interaction, c'est uniquement une expo et puis les artistes sont là, comment ça se passe? Alors, une bonne partie des artistes sont là, les artistes guadeloupéens notamment. Il y a aussi des artistes de Martinique qui ne sont pas venus, leurs œuvres sont là par contre, grâce à la Fondation Clément. Et puis, il y a un artiste américain, africain-américain, qui fait partie de ma sélection d'ailleurs. Oui. Ah, c'est vous qui l'avez retenu? Oui. Grâce à une organisation avec qui on travaille maintenant qui s'appelle Open Door Air pour créer des ponts pour que nos artistes puissent avoir des échanges à l'international. Donc, une très haute qualité de présentation cette année. Alors, mais, quand même une petite question. Ça s'appelle Black Market, marché noir. Pourquoi? Il y a un double mot. Après, chacun entendra ce qu'il voudra. Mais oui. D'abord, il y a un écho avec l'exposition qu'il y a eu à la Fondation Clément, qui s'appelait Marché de l'Art. Marché de l'Art, oui. Et puis, c'est une foire d'art contemporain. Ce n'est pas une exposition en réalité. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de permettre aux artistes de vendre leurs œuvres. Voilà. Absolument. Donc, ça permet à un maximum de public de voir un maximum d'artistes et de pouvoir avoir un coup de cœur collectionneur ou mais c'est pas un vrai marché noir, quand même. Non, ça c'est une autre dimension, le black, dans ce cas-là. Oui, d'accord. Et vous êtes satisfait globalement du résultat? Oui. On a
vraiment une belle qualité d'exposition. On est bien accueillis. Alors évidemment, une première édition qui se fait rapidement, on pourrait toujours faire mieux, mais on espère que ça viendra. Mais alors, ça signifie que, c'est la dernière question, que Black Market, ce sera un autre produit à côté du pool à faire? Un autre produit, un produit intégré à suivre. Oui, parce que l'année prochaine, s'il y a un pool à faire, que deviendra le Black Market? On espère qu'il sera intégré ou qu'il trouvera en tout cas sa place dans la pool art fair. En tout cas, c'est le souhait de plusieurs des commissaires à suivre. Dont vous. Et oui. Oui. Alors, deuxième personnage, Michael Doupia. Alors, lui, il fait autre chose. Alors, mais non, mais Michael, il faut expliquer parce que les gens ne comprennent, enfin, ne savent pas réellement la démarche qui débute dès demain, c'est bien ça? Dès ce soir. Dès ce soir. Alors voilà, on va surtout parler des villages en fin de compte qu'on a appelés des villages. On va voir les images d'ailleurs. Oui, voilà. On en parle maintenant, Oui, on parle. On va parler surtout des villages du réveil. Alors bon, c'est une association qui s'appelle Marée qui porte le projet. Donc Marée, en fin de compte, c'est une vague qui veut amener en tout cas sur le territoire de la Guadeloupe vraiment un réveil. Et quand on parle du mot réveil, ça veut dire qu'il y a des parties de nous qui sont endormis et donc évidemment il y a un aspect spirituel mais il y a un aspect aussi lié à l'action que nous allons porter, d'accord? Donc c'est vrai que Marée c'est une association spirituelle mais aussi qui apporte aussi à la population directement des actions. Un soutien social quelquefois aussi. Voilà. Alors par exemple là samedi on sera sur l'esplanade de Basse-Terre, on va avoir ce qu'on appelle un village du réveil et sur ce village on va avoir donc des stands, donc il y aura un stand jeunesse. On va apporter vraiment à notre jeunesse des informations pour les aider à accomplir la vision qu'ils portent sur leur cœur. On a un stand aussi professionnel et aussi lié à l'emploi. On va avoir des coachs, des consultants, des entrepreneurs qui seront sur place. On a aussi un stand social et solidaire. Donc on va avoir une action sociale et puis une action solidaire avec notamment un agriculteur qui va proposer des produits. Et puis un stand spirituel parce que, écoute, moi je crois que notre population parfois cherche des solutions. Ils payent des voyants, ils payent des sorciers. Alors qu'en réalité, ils peuvent avoir directement une réponse de la part de notre créateur qui est là et qui attend simplement qu'on le cherche. Donc nous, on veut être dans les œuvres parce que la foi ne fonctionne pas sans les œuvres. C'est bien beau de dire des belles paroles, mais il faut aussi qu'on qu'on fasse la démonstration de l'amour. J'aime beaucoup un texte qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts ». La mort... Allez, redis-le. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. La mort n'est pas la mort physique, la mort c'est la mort de l'âme. En fin de compte, quand on va nous enterrer, on sera tous dans un tombeau, la chair les vers de terre vont y aller, mais ce qui compte c'est l'âme. Donc ce qu'on doit faire, c'est porter une action qui démontre l'amour et qui ramène en tout cas la population vers son créateur. Alors nous, on ne vient pas avec Marie ce jour-là pour faire une œuvre uniquement spirituelle, je le précise, parce que ce n'est pas une œuvre religieuse, d'ailleurs ce n'est pas porté par une église, je tiens à le préciser, c'est porté par une association, c'est vrai qu'il y a des valeurs spirituelles, mais au-delà des valeurs spirituelles, je ne viens pas faire une propagande et dire aux gens venez dans mon église, pas du tout. Nous venons apporter vraiment, d'ailleurs c'est gratuit, Jésus a dit de tout donner gratuitement, tout ce que nous faisons là, c'est une petite association qui n'a pas d'énormes moyens, et bien au contraire, on donne tout gratuitement, il n'y a rien de payant parce qu'on croit au réveil de la Guadeloupe, et on pense réellement que la Guadeloupe, dans cette décennie de 2020 à 2030, va changer, va être transformée et que la lumière va arriver et que c'est un phare qui brille dans la Caraïbe. Mais c'est quand même la foi qui vous anime. Ah, c'est la foi qui nous anime, mais bien sûr. Le point de départ, c'est la foi. Hein. C'est la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc normalement, quand on écoute, la foi n'a pas de limite. Donc la foi, elle est créatrice et c'est elle qui nous pousse à créer, à avoir les idées évidemment selon l'inspiration qu'on reçoit. Et je crois que tout est question d'inspiration. Et je pense qu'on a l'inspiration de Dieu. Tout ce qu'on fait là vient du Très-Haut, ça ne vient pas de nous. Alors, premier village, c'est à Basse-Terre. Premier village, donc ce dimanche, dimanche 3 juillet de 14h à 17h sur l'esplanade. Près du port. En face, exactement, au niveau du port, en face du McDonald's. Tout le monde est appelé à venir, je précise bien, encore une fois, ce n'est pas une œuvre religieuse, voilà, c'est très important de le préciser. Non, mais je le redis parce que des fois on peut penser que c'est pour l'église ou autre, non, pas du tout. Voilà, de 14h à 17h, on sera présent, il y aura du monde, on aura nos équipes sur place, et puis vraiment, il n'y aura pas que ça, il y aura de la musique, puisqu'on a des groupes qui vont passer aussi. Ah, quand même. Et oui, c'est important, on aura aussi un message qui va être porté. On croit au changement de l'atmosphère du pays. Il ne peut pas y avoir de changement d'atmosphère s'il n'y a pas des gens qui prient et qui demandent que le pays change de couleur, change d'odeur, change de pensée, change de mentalité. Et donc on doit le faire, on doit demander ça.
Oui. Bon, mais on prend mot pour ce premier voyage. Et ensuite, alors après l'autre. Voilà, alors après, on sera en Anse-Bertrand le 31 juillet. Anse-Bertrand, où des fois, voilà, on va aller vers des communes aussi où il n'y a pas énormément de choses qui se passent forcément. On sera à Anse-Bertrand avec le même programme de 14h à 17h, voilà, 31 juillet, donc sur Anse-Bertrand. Et juste petite précision, il y a une foire solidaire qui se tient ce samedi à Basse-Terre, justement en face du McDonald's. C'est une association qui s'appelle l'Umiba et qui fait une foire pour nous aider justement financièrement. Donc allez-y aussi, ça débute à 9h, ils seront là aussi voilà, pour proposer des choses. Bon, on voit ton dynamisme et non, c'est vrai, ton engagement, c'est un engagement. Ah ben c'est mon engagement, et, je vis pour ça et je crois réellement que la Guadeloupe va être transformée. Alors ben, ça, on le souhaite. Ah non mais c'est en cours de téléchargement. C'est en cours, mais on peut le voir. Oui, c'est en cours. On disait upload. C'est en cours là, ça va briller dans la Caraïbe, je le crois clairement. Ben on le souhaite aussi. Je me tourne vers Théo Dunoyer, artiste dramatique. Le Conseil général avait permis à un certain nombre d'artistes, il y a période du mois de mai, c'est ça, d'être en résidence. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu malheureusement les sorties de résidence. Qu'est-ce que vous avez produit pendant ce temps? Alors nous, on a produit une pièce de théâtre sur la base d'un texte de Franck Etienne. Oui, Franck Etienne, c'est un artiste, un écrivain haïtien. Absolument, pluridisciplinaire d'ailleurs. Et c'était un spectacle un peu qui bouscule un peu les lignes. On a vraiment bousculé les lignes. Les gens ont dit oui, c'était super, mais on n'a pas tout compris. Ouais. C'est normal, puisqu'en fait, on a présenté différents tableaux. C'était un créole haïtien ou un créole guadeloupéen? C'était en français. Ah, c'est en français. Il y avait quelques petites virgules en créole, haïtien, oui. bien appuyées d'ailleurs. Vraiment les gens étaient contents de voir quelque chose de très différent, surtout que c'était après la période de restrictions, etc. Et donc en fait ce qu'on a produit dans ce spectacle, c'est tout ce qui est mûr à crever chez nous, chez les artistes, notamment les artistes dramatiques, les artistes musiciens, il y avait des plasticiens aussi. Donc on a fait sur la base de la proposition du département quelque chose qui s'appelle une création hybride, oui. Donc avec le mélange musique, théâtre, danse, oui. Voilà. Et c'était particulièrement innovant. Bon, alors maintenant que la résidence est terminée, vous avez fait la restitution. Comment les artistes, enfin j'ai déjà reçu ici une danseuse, une chorégraphe, etc. C'est la première fois que je reçois un comédien. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours et mois qui viennent? Alors, nous, comédiens, on va continuer donc, par rapport à tout ce travail qui a été fait dans les créations hybrides. Oui. On a annexé ça à un laboratoire de recherche théâtrale. Il y a un labo de recherche. Voilà, ça, on a un peu mélangé les deux actions. Donc, vraiment, une recherche approfondie sur qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce que c'est qu'être comédien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut exprimer, voilà. Et donc, en fait, on a été transformé par cette résidence, par ce laboratoire de recherche. Et donc aujourd'hui, ça se fait. La résidence n'était quand même pas un confinement. Non. Parce que là, c'est un moyen d'expression polydisciplinaire. C'est pratiquement pluridisciplinaire, pardon. Exactement. Oui. Surtout qu'en plus, il y avait des personnes de l'extérieur qui pouvaient venir voir comment on travaillait. Donc voilà, c'était un mélange interne, externe. D'accord. Parce que tous les artistes que j'ai reçus m'ont dit que ça a été vraiment extraordinaire, ce moment de résidence et de confrontation d'arts différents. Absolument. Aussi bien des chorégraphes que des artistes comme vous, les comédiens. Oui. Et c'est une expérience à renouveler. On m'a même dit qu'il fallait que le conseil départemental fasse ça chaque année. Eh ben, c'est dans les tuyaux. Donc, je ne suis pas porte-parole du conseil départemental. Non, je vais poser la question. Voilà, ils ont dit que c'était dans les tuyaux et qu'effectivement, ils étaient assez contents du résultat. Donc, ils souhaitaient reproduire l'année prochaine. Oui. Et ça a permis un petit peu de se libérer un petit peu de 2 années de confinement aussi. Exactement. Oui. Mais alors, un comédien en période de confinement, il fait quoi exactement? Il joue devant son miroir? Il recherche, il fait des recherches, il travaille sur son instrument, c'est-à-dire lui-même. Oui. Il lit, voilà. Et on a aussi trouvé des façons un peu innovantes de travailler. Oui. On a fait des fictions radiophoniques, par exemple. Moi, je suis dirigeant de Texte en Parole. Et avec Texte en Parole, on a fait des fictions radio sur la base de pièces de théâtre. Voilà. Donc, on a trouvé des moyens un peu innovants de nous exprimer. Oui. Et cet appel à l'écriture a donné des résultats déjà? Oui, alors là justement, samedi,
On a la lecture d'une pièce de théâtre qui fait partie de la sélection 2021 de textes en parole, qui s'appelle Tiferet en moins, qui a été écrite par une autrice émergente qui s'appelle Lucie Labouze. Donc il y aura une lecture théâtralisée avec une mise en lecture par Nathalie Loll, qui est metteuse en scène professionnelle, avec un comédien qui s'appelle Patrice Turlet, et accompagné par David Blamèble. Donc ce sera à la médiathèque de Lamentin à 10h et à Beauport, Pays de la Canne, à 15h. Donc il y aura la lecture, un échange avec l'autrice et puis l'équipe artistique, et puis un petit atelier de lecture à voix haute pour le public et notamment la jeunesse. Donc l'activité continue. L'activité continue de plus belle. D'accord. Bon, écoutez, on verra ça. Mais alors, Théo, il n'y a aucune pièce en prévision pour la rentrée déjà? On travaille sur beaucoup de chantiers. Comme on a pas mal de textes dans notre répertoire, donc on est en train de les sélectionner. Il y a peut-être des pièces aussi qu'on va remettre sur scène. Là, vous avez des images de Joyeux anniversaire Martha. C'est dans les tuyaux. Il y a des projets qui sont en cours. Ils ne sont pas encore... je peux vous dire que ce sera demain ou après-demain, mais il y a des projets dans les tuyaux. Alors, globalement, je dis ça aussi bien pour Madame Mayout, le monde artistique et culturel reprend un petit peu de son ballon, comme on dit en créole. Oui, après avoir été confiné un certain temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Un artiste, pendant des périodes où il n'a pas le choix, il crée. Que ce soit sur son instrument, quel que soit son instrument, c'est une période d'introspection qui lui permet après de pouvoir ressortir encore plus fort. Donc là, il n'y a pas d'étonnement à voir cette profusion de magnifiques événements partout, et c'est un vrai bonheur de pouvoir les retrouver. Donc, on ne peut pas se plaindre de dire qu'il y en a trop. Certainement pas, jamais, jamais. C'est indispensable à l'éveil de l'âme. Mais voilà, quel que soit le type de spiritualité qu'on a, l'art est indispensable à l'éveil de l'âme. Et c'est la question que je pose à Michael Dopia. Pendant la période de confinement, au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, comment on vit ça? Mais ça a été une période justement de remise en question, parce que quand on a la foi, on est toujours dans une auto-analyse normalement pour vraiment vérifier et valider que notre foi est en cohérence aussi avec nos actions. Et je pense que justement, ça a été un temps justement dans cette remise en question, même par exemple si on prend le cas de l'Église, de se remettre en question, parce qu'aujourd'hui, on peut être religieux, mais pas spirituel. Et ce n'est pas la même chose. Tout à fait. La religiosité, ça n'amène pas le changement. Alors que si on vit sa spiritualité, on change. Donc je crois que le confinement a été un bon temps d'arrêt pour que chacun puisse prendre conscience de là où il en était et qu'il puisse de nouveau passer à l'action correctement. Ce sont de bonnes paroles. En tout cas, on vous remercie d'être venu. On note tous ces rendez-vous. Black Market jusqu'à dimanche. C'est cela. Demain, Bastère. Dimanche Bastère à 14h17. Et avec Théo, la lecture au Lamentin, samedi au Lamentin. Je vois que le monde culturel, spirituel se porte mieux. En tout cas, cette période-là. Voilà, 13h30, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Sandrine Alexis, que Michael connaît. Oui, très bien. Bien sûr. On parle encore d'art avec elle, Focus Art et Martine Fazer pour la chronique culturelle de Martine. À tout de suite. Merci. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL News. Il est déjà 13h36. Martine est là, bonjour. Bonjour Danick. Ça va? Ça va très bien, et toi-même? Kakembe. Faut pas laguer. Pas laguer. Faut pas laguer. Et on a le Focus Art aussi. Sandrine, bonjour. Hello. Ça va? Oui, ça va. Oui. Tu dis comme Mélissa? Mélissa? Hello, c'est... Oui, hello, oui. Bon, ça ne se dit pas de la même manière, mais c'est effectivement... De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Thierry Hallette, un artiste peintre que tout le monde connaît. Tu as rencontré? Que j'ai rencontré dernièrement, oui. D'accord. Et Martine, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Un certain nombre d'agendas, bien sûr, et puis moi. De toi? Bon, alors... C'est pas mal, non? On démarre avec toi et puis on finit avec Martine. Comme d'habitude, elle aime terminer. C'est parti. Alors, Thierry Hallette, c'est qui? Artiste peintre né en Martinique, qui est également organisateur d'expositions d'art. Je pense que vous connaissez le Pour l'Art Fair. On vient d'en parler avec Madame Maillot tout à l'heure. Ça tombe très bien. Donc justement, on va faire ce matin, on va faire un portrait sur Thierry Hallette. Donc rapidement, il peint depuis l'âge de 17 ans.
Il a fait des études d'art en Martinique et aussi à New York. Donc j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait une commissaire d'art qui était sur le plateau. Donc justement, il est à l'origine de la Black Market qui se déroule jusqu'au 3 juillet. Concernant Thierry, en quelques dates, puisqu'il a fait pas mal d'expositions. Il a commencé en 92 avec une exposition qui s'appelle Le Roi déchu. Donc c'est sa toute première expo personnelle, juste après ses études. En 98... une expo qui s'appelle Tête qui rit. Ce sont des grandes toiles de 2 mètres sur 2 mètres qui représentent des portraits à l'occasion des 150 ans de l'esclavage. Ensuite, en 2020... De l'abolition de l'esclavage. Pardon, de l'abolition de l'esclavage. En 2020, une expo qui s'appelle Yellow Fever, le rire comme masque de protection. Le rire comme masque de protection. Oui, voilà, pardon. Oui. Qui sont des créations faites pendant le confinement, donc il y a 2 ans. Et en 2019, donc je reviens en 2019, une expo qui s'appelle Manuscrit ou Wax, qui est une série qui a été faite sur du tissu wax, donc du tissu africain, où il écrit en fait I dream the same dream over and over again. Excusez-moi pour l'accent anglais. Donc, pour revenir en fait à Thierry Hallette, lorsque je l'ai rencontré il y a quelques jours, il expose justement pendant justement la Black Market. Et la série qu'il nous propose, en fait, ce sont des dessins qu'il a réalisés il y a quelques années, en 2017. Et ce sont des dessins quotidiens qui sont faits sur petit format, à l'encre de Chine et en couleur. Donc, je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser découvrir le portrait en images. Je suis Thierry Hallette, je suis artiste peintre. Je fais d'autres choses aussi, mais en substance, je suis artiste peintre et j'organise de grandes expositions. J'aime bien dire que je suis artiste peintre parce que c'est vraiment ma spécialité, c'est ce que j'ai fait le plus, c'est ce que j'ai le plus appris aussi à l'école d'art, autant à Martinique qu'à New York. En fonction des projets, je peux aller chercher d'autres choses dans d'autres disciplines. Par exemple, ici, on a une série de dessins que j'ai fait en 2017. J'en ai fait un par jour et j'ai fait un live sur Facebook pour chaque dessin. Et donc, j'en ai 365. Une des raisons pour lesquelles je travaille beaucoup sur le même thème, c'est parce que j'ai le sentiment que pour comprendre ce qu'il y a dans le thème, pourquoi je l'ai choisi, pour me comprendre moi-même, comprendre les œuvres, il faut y aller jusqu'au bout, continuer, refaire, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment d'avoir un peu essoré la substance de ce qu'on veut dire, de ce qu'on dit, des raisons. Et puis aussi, ça permet de nourrir les inspirations futures. Donc là, pour l'instant, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je me pose la question du madras et donc je continue à chercher. Et même dans les autres œuvres que je peux faire, que je peux réaliser, la notion des apparences et de la réalité est souvent présente. Par exemple, dans les têtes qui rient, en fait, c'est la question du masque social beaucoup. Et donc ce qu'on voit est la réalité. Et aussi à quoi ça sert. Quelque part, certaines personnes disent que l'hypocrisie c'est une forme de politesse aussi. Et donc ça sert aussi à faire que la société reste en paix. Et donc dans ce sens, dans les dessins en particulier, j'essaye d'aller au-delà des tabous. Alors les tabous c'est quoi? C'est les relations hommes-femmes par exemple, MeToo ou le sexe, ou la famille, dans les problèmes qu'on peut avoir d'emprise par exemple, vous voyez. Et donc j'essaye de laisser ces parties s'exprimer
de façon à ce qu'elles soient de plus en plus présentes pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Un peu comme, si vous voulez, quand vous êtes sur une plage très mouvementée, derrière la vague, l'eau est plus calme, quoi. Et on voit l'océan, il y a les poissons, etc. Et on peut aller ailleurs. Donc c'est un petit peu ça mon idée sur ces dessins. Et donc ce sont des dessins qui sont à la fois, je les appelle des dessins cathartiques, qui sont des dessins à la fois qui ont cette notion de liberté, mais qui parfois aussi sont empreints de mes préoccupations du moment. Et donc là parfois ça se voit, des fois ça se voit un petit peu moins. Et puis parfois j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses trop compliquées non plus. Comme celui-là, il est un petit peu plus sympa, peut-être un peu moins dérangeant. Quoique parfois la croix dérange certaines personnes. Ici, il y a cette espèce de rentrée ici avec les seins qui pourrait dire que c'est une femme, mais en même temps c'est une tête d'animal. Et donc voilà. La question que je me pose toujours, c'est quand est-ce qu'une œuvre d'art est plus que juste de la peinture sur de la toile. N'importe qui peut mettre de la peinture sur une toile, c'est pas forcément une œuvre d'art. N'importe qui peut faire un dessin, mais à quel moment le dessin devient une œuvre d'art? On peut faire un dessin ou faire un portrait qui soit tout à fait réaliste et qu'on puisse vous voir. Mais qu'est-ce que l'artiste dit d'autre que vous étiez là devant lui ce jour-là, quoi? Qu'est-ce qu'il dit de plus que ça? Et c'est ce que je cherche. Ici, je pense que je le trouve dans cette espèce d'ambiguïté qu'il y a entre une sorte d'image, l'image immédiate, si vous voulez. Elle est ludique, elle est presque joyeuse dans les couleurs, elle est légère aussi parce que c'est du fond blanc, donc c'est léger. Et à mesure qu'on rentre dans le détail de ce qui est représenté ou de ce que ça pourrait être, de ce que ça pourrait vouloir dire, du coup on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, parfois plus sombre, parfois de tabou, parfois peut-être post-tabou, c'est la première fois que j'emploie ce mot, mais oui, c'est un petit peu l'idée. Moi, j'ai le sentiment que mon travail est vraiment axé sur cette idée d'essayer de comprendre l'environnement à travers cette relation entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et dans cette ligne d'idées, il y a des séries qui sortent et qui viennent toutes plus ou moins de cette idée. Et c'est quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps de comprendre parce qu'au début, je ne comprenais même pas moi pourquoi je faisais par exemple des manuscrits. Ces manuscrits que je fais qui sont plutôt abstraits, qui sont un peu du all-over, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit central sur le tableau. C'est écrit de la même façon en haut qu'en bas, qu'au milieu, sur les côtés. Ça occupe tout l'espace, mais de façon uniforme, si vous voulez. Et donc ça, c'est une esthétique très particulière, c'est des écritures, c'est ce qu'ils appellent un peu le lettrisme, qui est très différent de ces dessins. Et donc j'arrivais pas à comprendre la relation entre ça, même les têtes qui rient, etc. Ou l'œuvre que j'ai faite au Mémorial Acte avec le code couleur. Et donc, c'est des choses qui, visuellement, sont très différentes, mais qui, au fond, ont la même racine. Pour la faire, j'ai créé un code couleur. En fait, pour parler vite, l'idée, c'était d'imaginer qu'on puisse écrire avec des couleurs plutôt qu'avec des lettres. Et donc, le A, ce serait le bleu, le B, c'est jaune, le C, c'est rouge, etc. Et donc, avec que des couleurs, et puis si on sait lire avec les couleurs, on peut lire le texte qui est là, mais si on ne sait pas lire avec les couleurs, on ne sait pas lire le texte qui est là. Et donc encore une fois, c'est un peu le même rapport des apparences et de la réalité, et comment en fait dans ce cas en particulier, c'est votre propre connaissance qui crée la rupture entre les apparences et la réalité. Si vous ne savez pas que c'est un code couleur, si vous ne savez pas que c'est un alphabet, et si vous ne savez pas lire cet alphabet, pour vous c'est juste des dominos de couleurs. Et quelqu'un qui sait a accès à une autre information. Et donc, il y a une sorte de scission qui se fait entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et là, la scission, elle est juste intellectuelle, disons. Alors qu'il y a des scissions qui sont physiques, comme une porte. Une des œuvres qui est la plus connue, c'est la sculpture Blood, qui est dans le parc de la Fondation Clément. C'est une œuvre que j'ai faite à l'occasion de l'année de l'Outre-mer,
et qui a été exposée plusieurs mois au Jardin du Luxembourg à Paris et qui après a été acquise par la Fondation Clément. L'exposition qui est en cours à l'Arawak s'appelle Black Market. C'est une sorte d'hybride entre la Pool Art Fair et une grande exposition, peut-être pas de musée, mais un peu institutionnelle. Parce qu'en fait, la Pool Art Fair est un marché. Donc notre ambition, c'est vraiment de créer un endroit où les gens peuvent venir rencontrer les artistes, acheter des tableaux. Et les expositions institutionnelles sont généralement plus axées sur la qualité artistique des œuvres, sur le propos des artistes, sur la cohérence entre ce que les artistes montrent ensemble. Et ici, il y a un peu cet aspect, puisqu'on a demandé à un groupe de commissaires d'exposition de présenter des artistes qu'ils pensaient être intéressants ou importants de montrer maintenant. Il expose en ce moment au Black Market aussi? Oui, c'est ça. Ouais. Toujours il y a des choses intéressantes. Ouais. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a environ 40 artistes qui exposent. Donc vraiment, moi j'ai pris plaisir en tout cas à découvrir chacune des œuvres qui étaient là. Je ne connaissais pas tous les artistes, mais en tout cas j'ai vu des œuvres qualitatives. Et qu'est-ce que je peux dire de plus, il y a du Samuel Gélas, Patricia Donatien, Christina Jasmin, Rocklore, Cédo, Florence Poirier, etc. Samuel Gélas, c'était le premier du Focus Art. Oui, c'est le tout premier d'ailleurs, Samuel, que j'ai. C'était mon tout premier Focus d'ailleurs, en 2020. 2020 déjà, ça fait déjà 2 ans. Déjà. Donc l'actualité de l'artiste comme d'habitude? Eh bien, n'hésitez pas, sur Facebook, Facebook, Instagram, son site internet aussi, thierryallé.com, et sur, pas Black Market, mais pour l'Art Fair. Pour l'Art Fair, Black Market. Ok, merci. C'était l'avant-dernier ou le dernier de la saison? Le dernier de la saison. Le dernier de la saison. Bon, il y aura peut-être un... Bon, bref. Il y aura un best-of. Hein? Il y aura probablement un best-of. Un best-of, c'est ce que je pense aussi. On se retourne vers Martine tout de suite. Générique de la culture selon Martine, c'est pas selon Moule. Voilà Martine, bonjour. Ah là, mon Dieu. Bonjour Danick, oui. Ça va? Oui, ça va. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs, bonjour aux fan clubs. Et bonjour aux artistes aussi. Bonjour aux artistes et à tous ceux culturel. Que je suis aussi. Ouais. Et voilà, donc petite semaine. Oui. Grosse semaine. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. Donc là encore, les choix sont difficiles, donc il n'y a pas tout. On va essayer de trouver une formule pour qu'à la nouvelle saison, on puisse être un peu plus percutant, pertinent, répondre à davantage. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire encore. Hein. Oui. Mais... Je viens de recevoir plein d'artistes là, depuis le début de l'après-midi, la journée. Là. Il y a du dombré, comme on dit. Ouais. Il y a de tout. Et figure-toi, j'ai découvert un nouveau truc hier. Bon, je n'en parle pas là dans l'émission, mais ça m'a fait sourire. Alors, c'est à la fois culturel, mais à la fois aussi un peu... On va dire tout ce qui concerne le manger, le participer à des fêtes où on mange, où on boit, où ça c'est quelque chose qui nous plaît. Et j'ai vu que Mornalo organisait le premier festival du barbecue. Ah bon? Comment on fait ça aux États-Unis? En tout cas américain, ça. Oui, c'est le 30 et 31 juillet. Ouais. Donc festival du barbecue. Ouais. Alors là, Kenny manger, grillade, vous tentez comprendre. Hein? Ça se fait quand? Comment? Ça se fait quand? 30 et 31 juillet. C'est pas tout de suite, c'est pour ça que je n'en parle pas vraiment là, mais ça m'a dit, tiens, bon, nous voilà dans le Braille manger de manière professionnelle maintenant.
Alors, que te dire sur cette semaine? Eh bien, merci de me poser la question, je vais bien. Oui, parce que oui, je vois ça. Quand la culture se développe, Martine se porte mieux. Ah oui, moi je rayonne, je rayonne, je suis ravie. On a fait ce week-end au Moule, tu le sais, avec l'association, j'en avais parlé, un tournoi de football féminin. Ça s'est relativement, même très bien passé. On a eu une quarantaine de jeunes filles qui se sont affrontées sur 2 équipes où il y avait les petits et les grands, enfin, ce qu'on appelle les juniors. Les juniors et les seniors. Voilà. Et c'était vraiment chouette. Donc, ça dope de savoir qu'on fait des choses qui accompagnent les jeunes gens et les jeunes filles. Et là, plus particulièrement, l'hommage était rendu aux femmes qui se donnent du mal, des éducatrices, techniciennes qui sont dans le milieu du football féminin et qui, depuis non se donnent beaucoup de mal pour que justement ce football puisse percer aussi en Guadeloupe. Donc, c'était un petit clin d'œil à Madame Montluy, qui est l'une des représentantes du football féminin en Guadeloupe, entre autres, et à ses coéquipières que sont Madame Podage et Madame Marie-Laure Lombion. Voilà, donc un petit coucou à ces dames et aux 2 équipes qui se sont affrontées, donc les anonymes et les increvables. Bravo à vous, mesdames, mesdemoiselles. Allez, on y va et on va commencer bien sûr par une femme. Alors bien sûr, c'était pas évident, mais c'est le cas. Une femme, je veux parler de ce jeudi 30 juin où Chantal Clem, qui est autrice, va bien sûr être reçue au Café littéraire de la Warac. Alors elle va présenter son premier ouvrage qui s'appelle « Moi, Lumina, Sophie ». C'est un roman, c'est le premier, et il retrace la vie d'une figure emblématique de l'insurrection du Sud en 1870 à la Martinique. Et donc cet auteur va présenter cet ouvrage comment dirais-je, là, prochainement, ce jeudi 30 juin. Mais on ne sait pas, tout le monde ne sait pas qui est Lumina Sophie. Lumina Sophie, dont elle raconte l'histoire. Lumina, en fait, c'est un petit surnom de son vrai prénom qui est Philomène Sophie. Et donc, Philomène, qui était-elle? Eh bien, c'était une jeune femme qui s'est révoltée en 1870, très peu de temps après l'abolition de l'esclavage, à peu près 2 décennies après cette période. Eh bien, elle s'est révoltée. Elle a pris, on va dire, le chemin de la guerre pour défendre les femmes, défendre aussi, lutter contre ce racisme qui existait. Et donc, c'est cette histoire de Lumina Sophie, une femme de lumière, dit Chantal Clem, qu'elle raconte. C'était une histoire douloureuse et elle en fait donc récit dans ce roman. Il faut dire que Chantal Clem est professeure d'histoire et donc elle a souhaité, au travers de ce premier roman, faire une place importante à cette figure de femme, totem, dit-elle, des Outre-mer. Voilà, cet ouvrage sera présenté donc ce jeudi. Je vous recommande pour découvrir l'histoire de cette Lumina Sophie qui est née, il faut le dire, en 1848 au Vauclin, à la Martinique. On continue avec le Moule, tu en parlais tout à l'heure, le Moule est toujours en fête, mais il y a tellement de choses qui se passent au travers de cette animation moulienne. Il faut dire aussi que pour beaucoup de communes, le Moule en fait partie. Il y avait très peu de choses ces derniers mois. Et là, effectivement, comme disait une de tes invités tout à l'heure, c'est une explosion de fêtes, d'art, de culture, de concerts. Et on ne va pas se plaindre, Comment? Les patini, mais qu'on a ni, il ne faut pas se plaindre, au contraire. Il ne faut pas se plaindre, il faut dire il y a, effectivement, mais tant mieux, parce que je crois que les artistes ont suffisamment souffert de ce manque, et le public aussi, puisque nous n'avions absolument rien pour enrichir notre âme, pour nous donner du plaisir et de la fête. Donc là, prenons tout ce qu'il y a à prendre, parce que demain, à pas tard, vous savez ça, demain, à pas tant nous. Donc, jeudi jour, Tini, eh bien, nous qu'apprendre. Et donc, dans ce moule, en fait, je voudrais juste m'arrêter au moins sur 2-3 artistes qui vont passer très prochainement. Et là, c'est pour le 3 juillet prochain. Le moule est en fête avec quand même Harry Soubdou, Soubdourayen, Rachel, avec Rachel Allison, Alex Catherine, Richard Birman, Nico. Il va y avoir aussi Wirvana. Tout ça, c'est accompagné du Tropical Band Urban Live. C'est au moule, c'est sur la place de la Liberté. Et c'est dimanche 3 juillet et c'est à 20h. Ah, c'est le soir?
Oui. Mais toujours au moule, et j'en suis vraiment désolée, mais c'est avec plaisir quand même que je l'annonce. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on continue. L'une des associations carnavalesques les plus anciennes du moule, Avant-Vent, fête ses 40 ans. Et 40 ans, ça ne passe pas inaperçu. Et j'avais plaisir à lire dans leur programme que 40 ans, imaginez, c'est qu'aussi grand-maman, maman, Timoun et petit Timoun. En génération. C'est 4 générations qui étaient Adam et qui, Adam, toujours, Adam groupe là ça. Donc 40 ans pour l'association Avant-Vent, donc qui vont nous organiser une grande parade qui va se tenir les 9 et 10 juillet, mais plus particulièrement le 10 juillet, grande parade carnavalesque. Ça va se faire à partir de 15h, place de la Liberté au Moule, avec Excellence, avec Kassika, avec Original, Magma, Pirouli Band, Waka Chiré Band, Masmoul Massif, Explosion 5 et d'autres encore. Donc ne loupez pas ça, départ à 15h, place de la Liberté. Et donc bien sûr, un numéro de téléphone pour en savoir 6, le 06 90 45 17 78, et ça se passe au Moule pour les 40 ans de notre groupe. Le 10 juillet, c'est quoi? C'est un dimanche? C'est un dimanche. Oui. 9 et 10 juillet, il y aura plein de choses le 9 juillet aussi. Vous pouvez donc à ce numéro vous renseigner, mais sachez que... à la limite, c'est un qui est resté au Moule. C'est ça, mais j'avais été au Moule. Mais non, mais le monde qui a regardé là, qui a dit, bon, nous allons rester au Moule, mais là, c'est là ça qu'a fait. C'est là ça qu'a passé, ces jours-là, ça. Non, c'est là ça qu'a fait. C'est là ça qu'a fait. On ne peut pas dire... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis obligée de relayer ce qui existe. Allez, on change quand même de commune, et je reviens à nouveau sur... Parce que c'est important, parce qu'on sait que Beauport en folie, et bien Beauport Folies, c'est du 15 juin au 15 août. Donc je reviens dessus, sans rentrer dans les détails, mais sachez que vous avez là aussi, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est au grand bonheur des enfants, parce que c'est pour tout le monde. Donc il y a des balades à cheval et à poney, il y a de l'acrobranche pour les 3 à 12 ans, il y a également du pédalo, il y a de la bouée tractée, il y a des concerts, il y a également des structures gonflables pour les enfants, il va y avoir des visites en petit train, des ateliers pédagogiques, il y a de tout pour toute la famille avec de la restauration sur place. C'est jusqu'au 15 août, j'en reparlerai encore et encore. Il y a des navettes gratuites pour vous permettre de Pointe-à-Pitre à aller à Port-Louis, mais également de Basse-Terre à Port-Louis. Alors, vous ne pouvez pas louper ça. Donc, c'est Beauport Folies, et c'est jusqu'au 15 août, et j'en reparlerai encore avec peut-être un petit focus sur l'une des animations phares de ce moment. Il était question que je vous parle, bien sûr, de l'exposition qui a lieu en ce moment, mais d'où on vient de parler, ma chère collègue. Donc, on va passer dessus, sur Black Market. On passe. Et nous allons sur une exposition immédiatement d'un artiste. Mais que peux-je faire? C'est pas à pas faute en moins. Philippe Virapin, il est moulien. J'y peux rien. Il est photographe. Photographe, mais également vidéaste. Et c'est un artiste polyforme. Là, il nous fait une exposition photographique sur l'imaginaire du carnaval. Philippe Virapin a été remarqué sur quelques photos qui sont assez exceptionnelles. Et là, il nous propose depuis le 27 juin une exposition qui se tient au Parc national de Guadeloupe à Saint-Claude. Donc, allez-y, l'exposition va durer, je pense, jusqu'au mois de juillet et au-delà. Je vous redirai les dates. Mais ça s'appelle Ancrage mémoriel, et c'est autour de l'imaginaire du carnaval. Une exposition de Philippe Virapin au Parc national. Et là, pareil, vous pouvez vous rendre sur le site du Parc national pour avoir tous les détails de cette exposition qui, je suis sûre, sera magnifique comme à l'accoutumée. Et là, pareil, je vais sur une autre commune qui est celle des Abîmes, à Sonis, mais sur les informations que j'ai reçues ce matin, c'est clos, c'est fini, il n'y a plus de place. Depuis hier, madame... Il n'y a plus de place. Non, madame... C'est pas grave, en tout cas, au Sonis. Madame Cancel, voilà. Voilà, Gertie Archimède, l'ami du peuple. Non, mais ça se joue à Basse-Terre la semaine prochaine. Voilà, mais en tout cas, sur Sonis, même si je voulais en reparler pour faire une petite piqûre de rappel, pas ni place encore, c'est complet. Ouais. Alors, préparez-vous pour les dates de Basse-Terre, j'en reparlerai. Pas manquer ça, parce que vous voyez que là, vraiment, ça fait le plein. Ça fait le buzz et ça fait le plein. Allez, on voyage, mais cette fois-ci à travers du film. Pas beaucoup de temps. À travers du film. Africa Mia est un film qui vous propose de faire une grande balade entre la Havane, grâce à un groupe mythique qui a fait danser de Bamako à la Havane, Africa Mia, fabuleuse histoire des Maravillosa de Mali. Et là, donc, c'est un film qui vous est proposé à travers... Ça y est, j'ai oublié mes dates. Je suis un petit peu... Il n'y a pas la date. Oui, mais dès qu'on me bouscule un peu, je perds tu perds ton fil. Mon fils, c'est jeudi 30. C'est jeudi 30. C'est un ciné-club, oui, et c'est un ciné-club qui se tient à La Mecca.
à Basse-Terre. Donc, tu vois, je parle de partout. Jeux de la Caraïbe, c'est toujours en ce moment jusqu'au 3 juillet. Ça commence ce soir, le 29 juin. Et donc, c'est jusqu'au 3 juillet. Donc là aussi, en allant sur le site, vous aurez toutes les dates et tous les lieux où il se passe des choses. Et je rappelle simplement, pour conclure, une soirée de clôture pour l'archipel. Soirée de clôture de l'archipel, eh bien, c'est samedi 9 juillet. On aura peut-être le temps d'en reparler, mais c'est un grand show avec quelqu'un qui nous revient, Mehdi Custos, qui se produira sur la scène de l'archipel avec des musiciens, des danseurs. Donc, un grand rendez-vous festif à ne pas louper, puisque nous, ce chanteur qui a eu un grand moment où vraiment on se l'arrachait, eh bien, nous revient sur la scène, toujours plus fort, avec toujours plus de panache, et donc nous propose donc cette soirée de clôture à l'archipel, je le disais, donc le 9 prochain. Et j'ai une expo dont j'ai envie juste de parler rapidement. Expo ADN Caraïbes, c'est avec Henri Tolio, je lui fais un petit coucou, c'est un grand ami martiniquais. Expo ADN Caraïbes, une expo qui se tient à La Ouarac et qui aura lieu du 7 au 28 juillet à La Ouarac, mais j'aurai le temps de revenir dessus. Bien, merci Martine. Je rappelle très rapidement que ce matin, on a parlé avec Karen Jean-Louis et Anthony Martial, c'est des culturels d'une association organisée qui s'appelle Liberté. Et il y a tout programme là, un programme aussi important que ce que tu as dit, Martine. C'est pour dire que Liberté a fait tout partout. Michael Dopia est venu parler de la Team Marie qui se fait à Basse-Terre à partir de dimanche. C'est spirituel, mais c'est aussi solidaire et social. Théo Dunoyer, artiste dramatique, nous a parlé de sa résidence et de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Lecture d'artistes, ce sera de texte, ce sera au Lamentin ce week-end. Lina Mayout, c'est une commissaire, l'une des 6 commissaires qui ont choisi le Black Market. Et le Black Market, c'est jusqu'au 3 juin. Pendant qu'on est là, Sandrine Alexis nous a fait un focus sur le Black Market et sur Thierry Alette. Et donc, si vous avez raté ça, si vous avez raté Martine, vous avez le Facebook et le de ZCL News et de Canal 10. Et puis Martine nous a fait un petit rapide, mais trop rapide, dira-t-elle, focus sur tout ce qui se fait au moule, mais pas que au moule, puisque c'est pas le CSM du moule. L'actualité, c'était le procès de Mota, qui a été relaxé, c'est tant mieux. Mobilisation des personnels qui depuis 20 ans, 30 ans maintenant, ils ont caché moun, et c'est mon ça, ils disent qu'il n'y a pas ni taxi, ni SAMU, donc il n'y a pas de droit à partir du 1er juillet, les TPV, transport mobile ou personnes à mobilité réduite, et ils ne sont pas contents, et ils l'ont exprimé ce matin devant la sécurité sociale. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la réalisation était assurée par, le proverbe du jour, cab. Je suis sorti dans mon cab là, oui, on vient de me raconter la dernière, mais Martine sorti dans mon cab. On cab avait son dernier mot, avec un radio camo, le radio aussi on camo. Voilà, c'est à l'aise pour parler créole, Marie-Noël Rocoq et Benzo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, c'est pas ni mauvais temps finalement. Enfin, c'est ça qu'on dit. On attend, on est en vigilance. Jaune. C'est vraiment jaune. Voilà. Ouais. Enfin, moi, pour moi, c'est moutarde. C'est moutarde. On se retrouve demain à partir de 12h30. Merci à tout le monde et puis ciao, bye bye. Bon appétit si c'est pour manger.